Salut les footeux! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma première vidéo d'une longue série. J'ai beaucoup travaillé pour vous présenter quelque chose d'unique et de spécial. Aujourd'hui, nous allons associer notre amour du foot à l'analyse de données pour décortiquer les performances de nos gardiens préférés. Je me présente. Ma passion pour le foot et mes compétences en analyse de données m'ont permis de réaliser des classements détaillés, précis et objectifs. Aujourd'hui, l'honneur est aux gardiens. J'ai scruté de près les performances de presque 200 d'entre eux et nous allons explorer ensemble les tops basés sur 5 compétences essentielles. Je vais vous proposer un top 3 par compétence. Il y en a 5 pour les gardiens. Ce sont les sauvetages, l'anticipation, la tactique, la distribution du ballon et les jeux aériens. Je vous ai ensuite fait un top 10 des meilleurs gardiens basés sur la moyenne des 5 compétences. Je vous proposerai un top 3 par compétence et un top 10 pour les meilleurs gardiens du monde basé sur une moyenne de 5 compétences. Alors, commençons par le jeu aérien. Le numéro 3 est un petit French. Ça fait plaisir, non? Yehvan Diouf. Incroyable, n'est-ce pas? Il n'a que 22 ans. Et il ne joue qu'à Reims. C'est vrai qu'il n'est pas immense, il ne mesure qu'1m84. Ça ne l'empêche pas d'être meilleur que des gardiens de plus d'1m90 au niveau aérien. Souvent, les petits gardiens sont sous-cotés, mais quand même, je pense qu'il mérite mieux, beaucoup mieux. Passons au numéro 2. Robin Zentner. Franchement, je ne le connais pas, mais j'avoue que je ne regarde pas la Bundesliga. Il joue à Mainz 05. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez et comment vous le trouvez. Le premier du classement en jeu aérien est Marko Mitrovic, et de loin. Il joue à Séville. Je pense qu'il mérite un club de chapeau 1, mais bon, c'est quand même un très bon club, Séville. Je ne vais pas vous spoiler, mais on va le revoir. Ok, maintenant, les 3 meilleurs en distribution du ballon. En fait, nous en aurons exceptionnellement 4, parce que le premier et le deuxième sont ex-aequo, et le troisième et quatrième aussi. Donc, nous aurons 4 gardiens pour 2 places. Les troisièmes sont Manuel Neuer et Koen Castells. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez bien sûr Manuel Neuer et notamment sa qualité de jeu au pied, mais il n'est pas premier. Koen Castells n'est pas très connu, en tout cas, perso, je ne le connais pas. C'est un Belge de 31 ans, donc plutôt jeune, et qui joue en Bundesliga à Wolfsburg. Les 2 premiers sont Manuel Riemann, qui joue à Bochum 1848, en Bundesliga et Stefan Ortega à Manchester City. Il faut quand même souligner que 3 des 4 premiers sont allemands, l'autre est belge. Donc c'est presque pareil, non? Bon, je déconne. Ils sont vraiment forts ces Allemands. On enchaîne avec les 3 gardiens les plus tactiques. En somme, ceux qui ont le meilleur QI foot. J'adore ça, le QI foot. Donc j'avoue que j'aime bien les joueurs intelligents tactiquement. Bon, numéro 3, Marko Mitrovic. Encore lui, décidément, il est vraiment fort ce Marco. Qu'en pensez-vous? Vous suivez son équipe, Séville? Que pensez-vous de ce gardien? Dites-moi dans les commentaires. Numéro 2, Frédéric Renaud. Inconnu au bataillon, c'est un Danois qui joue au FC Union Berlin. Décidément, il y a des bons gardiens en Bundesliga. Numéro 1, on ne le présente pas. Gardien brésilien de Liverpool, Alisson. Sera-t-il bien placé dans le classement général? Faites vos paris, les amis. Classement anticipation. Perso, j'aime beaucoup les gardiens bons en anticipation. Ça rassure les défenseurs. Numéro 3, Nick Pope, gardien anglais de Newcastle. Numéro 2, Heitor Fernandez, gardien espagnol d'Osasuna. Et numéro 1, Manuel Riemann, qui décidément était aussi dans le classement des meilleurs distributeurs de ballons. Sera-t-il bien placé dans le classement général? Suspense dans quelques instants. Mais d'abord, passons au classement sauvetage, qui est celui auquel on prête le plus attention en regardant un match. Numéro 3, Thibaut Courtois. Je pensais qu'on allait le voir plus fréquemment dans le classement. Sera-t-il dans le classement général? Nous verrons bien. Ces classements vont vous révéler des surprises avec des joueurs sous-cotés et d'autres surcotés. Ce qui n'est pas le cas de Thibaut Courtois, bien sûr.
À la première place de ce classement, nous avons une nouvelle fois deux gardiens ex aequo. Bernd Leno, joueur allemand de Fulham, et Jeremías Ledesma, joueur argentin, qui joue à Cadiz, en Espagne. Mais vous devez vous dire, mais où est notre gardien français Mike Maignan dans ce classement? Et où est Donnarumma, si vous êtes supporter parisien? Sont-ils au moins dans le top 10 du classement général? Allez, allons-y, j'arrête de vous faire patienter. Numéro 10 du classement général, c'est-à-dire la moyenne de toutes les compétences. Donc numéro 10, 10e meilleur gardien du monde, Kepa Arrizabalaga. Gardien espagnol de Chelsea. Son point fort est la distribution du ballon. Mais il est aussi très bon en tactique et en sauvetage. Il n'est pourtant pas très grand pour un gardien, il mesure 1m86. Numéro 9, Thibaut Courtois. Certains pensent que c'est le meilleur gardien du monde. Est-ce parce qu'il joue au Real ou parce qu'il mesure 2 mètres? Certainement un peu des deux. Je ne vais pas vous dire que c'est un mauvais gardien moyen, c'est un très grand gardien, mais il n'est pas le meilleur. C'est le 9e meilleur gardien du monde, si on prend en compte toutes les compétences demandées à un gardien, ce qui est déjà très très bien. Numéro 8, Robin Zentner, joueur peu connu par rapport à Arrizabalaga et à Courtois, mais pourtant, il est là, devant eux, joueur allemand de Mainz 05. Ses points forts sont le jeu aérien et les sauvetages. Suivez-vous la Bundesliga? Connaissez-vous ce joueur? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 7, Nick Pope, grand gardien anglais de 1m98, jouant à Newcastle. Il est le 3e meilleur gardien mondial en anticipation, mais il est aussi bon en sauvetage et en tactique. Numéro 6, Fredrik Ronno, joueur danois du FC Union Berlin, qui est le 2e meilleur gardien tactique, mais aussi excellent en distribution et en sauvetage. Joueur pas connu en France, mais à suivre, même s'il a déjà 30 ans. Les gardiens ont généralement une carrière plus longue que les joueurs de champ. Numéro 5, Heitor Fernandez, joueur espagnol d'Osasuna. Vous le connaissez? C'est un petit gardien d'1m82, mais c'est pourtant le 5e meilleur gardien du monde. Il est excellent de partout, sauf en jeu aérien. Normal au vu de sa taille, mais bravo à lui, respect. Voilà à quoi vont servir ces classements. Découvrir des joueurs sous-cotés et sous-médiatisés. Numéro 4, Manuel Neuer, gardien de légende. Toujours dans la place à 37 ans. Excellent en distribution du ballon et en sauvetage. Un peu moins bon en jeu aérien, malgré sa grande taille de 1m93. Enfin, je suis certain que vous avez hâte de connaître le podium du classement. Médaille de bronze, 3e meilleur gardien du monde, notre meilleur gardien français, Mike Maignan. Il est excellent de partout, un peu moins en jeu aérien. Je suis certain qu'avec lui, nous aurions gagné la Coupe du Monde en 2022. J'avoue que je m'en suis pas encore remis, et vous? Médaille d'argent, 2e meilleur gardien du monde, Marko Dmitrovic. Excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer. Marko Dmitrovic. Je pense que c'est mieux là. Dites-moi en commentaire. Meilleur gardien et de loin au niveau du jeu aérien et 3e au niveau tactique. Il est aussi bon en sauvetage. Son point faible est l'anticipation. Il mérite sa 2e place et certainement un club de chapeau. La médaille d'or 2023 des gardiens. Le meilleur gardien du monde est aujourd'hui Alisson. Meilleur gardien tactique, mais aussi excellent en distribution du ballon et en sauvetage. Un peu moins en jeu aérien et en anticipation. Alors, qu'avez-vous pensé de cette liste? Y a-t-il des noms qui vous ont surpris? Certainement. Partagez vos réactions et opinions dans les commentaires. J'adore lire vos feedbacks et points de vue. Si cette vidéo vous a plu, montrez-le avec un pouce bleu. Et pour ne rien manquer des prochains classements, n'oubliez pas de vous abonner. Au prochain épisode, nous analyserons les meilleurs arrières gauche. Vous pouvez commencer à faire vos pronostics dans les commentaires des 10 meilleurs arrières gauche du monde. Prenez soin de vous et à bientôt les footeux!